Je connais tellement par cœur l'histoire des jeux de foot. FIFA 2000 était tellement mid. Moi, je le dis et je l'ai vécu, ce tremblement de terre. Pour moi, EA aurait dû partir de FIFA depuis très longtemps. Eh, dites-vous, Bruce Granek, moi, je l'ai connu, il avait 17-18 ans. C'est pas King Kong que t'as droit de faire la grimace, mon frère. Franchement, ce jeu, mentalement, il m'a tué. Évidemment, à la manette. Je l'ai tué. Oui, bien sûr, allez. Non, le Prime, quand les Prime Défi Champions de Brock, je suis en ouf, oh là là, de Braque, c'est incroyable. Il m'a ressuscité sur FIFA. Just Space. Je suis parti dans toute la France retrouver tous ceux qui ont emmené le jeu de foot au sommet du jeu vidéo. Sur des tolissons. Première patate, KO direct, bah là c'était pareil. C'était le prime pour moi des tournois parce que c'était... Eh, dites-vous, Bruce Granek, moi je l'ai connu, il avait, je crois, 17-18 ans. En 1v1. En fait, on jouait que à PES. Entre nous, avec les potes, c'était vraiment PES, PES, PES. Bah forcément, je me sens un peu moins libre. C'est la guerre. Quand t'es tout en haut, bah tu fais face. Eh, Abdoulaye, je vous ai déjà raconté l'histoire 1000 fois. Abdoulaye et moi, on s'est connus. J'avais 15 ans, il avait... Non, j'avais 17, il avait 15 ans. Et en fait, moi, dans mon lycée, quand j'étais petit, j'étais le... j'étais un peu le tueur en série. Tu vois, dès que les mecs, il y a un mec d'un autre lycée qui commençait à faire le mariole sur PES, ça lâchait des phrases, ouais, on va vous ramener Joël. On va vous ramener Joël. Ouais, j'étais Apollinaire. Oui, mais frère, tu me poses des questions, tu sais déjà que j'étais Apollinaire. On va vous ramener Joël, on va vous ramener Joël. Et en fait, je me rappelle, et à FIFA, j'étais pas mauvais. Et un jour, on était au foot, et ça me dit, ouais, il y a un petit nouveau là, il est fort sur FIFA, blablabla, faut que tu joues contre lui. On me ramène un petit là, lui là, il doit avoir 15 ans. On me ramène un petit, on me dit, ouais, lui il est fort. Donc moi, je lui dis, mais moi, je te fume. Il me dit, non, ouais, mais moi, je fais des compètes. Moi, je dis, moi, je suis arrogant. Je dis, mais moi, je te fume. Un jour, je l'invite à une soirée avec des potes. Ouais, c'est Abdoulaye Sarr, le plus pauvre. Je l'invite à une soirée avec des potes. Et en fait, le but, on voulait le traumatiser. Parce que j'ai ramené tous mes potes qui étaient chauds et forts. Je voulais le traumatiser. Premier match contre lui, je perds 5-1. J'étais sonné. Premier match contre... En fait, nous, c'est la règle, c'était quoi? En gros, le gagnant reste sur table. Tant que t'as pas perdu, tant que t'as pas perdu, tu lâches pas la manette. Il a quasiment pas perdu de la soirée. C'était noir. T'as plus de critiques. Et c'est le jeu. T'as des gens, ils vont dépenser 10 000 euros, ils vont pas avoir un Cristiano Ronaldo. Il y avait le damn. Mais moi, vous allez me traiter de suceur et tout. Mais moi, à cette époque-là, je regardais pas les youtubeurs FIFA français. Moi, je regardais que KSI. On était en train de créer le game, en fait. KSI, c'était trop fort. Ah, Yoma, je regardais... Non, moi, je regardais Pun. Moi, mon youtubeur FIFA, c'était Pun. Pun du Riff. Je regardais Pun et Pfut. Je regardais Pfut et Pun. Ouais, mais youtubeur français, je suis un mytho. Pfut et Pun. On regardait YouTube Pfut avant qu'il ait du buzz. Exactement, Punchic. Voilà, nous, on était là, on était sur les vidéos de Pfut avant qu'il ait du buzz. Si vous êtes arrivés les nouveaux, là, vous êtes venus sucer après. Nous, on était là avant qu'il ait du buzz. Voilà. On est les vrais OG. C'est n'importe quoi. Ah ouais, carré et tout, j'avais le démon. Tu veux une médaille? Ouais, pour la mettre dans le trou de bol de ta grand-mère, fils de pute, va. J'avais le maillot Bruce Lee, là, je crois, le t-shirt Bruce Lee, je m'en rappelle, le t-shirt Bruce Lee. Levez-lui le bras. Voilà, mec. C'est ça, une extrémiste, c'est ça. Bras qui pourra en témoigner, nous, on était les rookies, les nouveaux. Cette époque, c'était incroyable, je me rappelle. Il n'y avait pas Twitter, tous ces trucs-là. Et on regardait les tournois sur... moi, je regardais les tournois, on devait les voir sur soccers.fr. C'était un site de foot. Et ils te mettaient les résultats. Ah, c'était quelle époque, putain. On débarquait et t'avais Jane... Non, soccers.fr. Scène qui était un peu installée avec les meilleurs joueurs. Donc là, on était un peu seuls contre tous. Et puis, ils voulaient, entre guillemets, mettre un peu la pression. Parce que tu jouais, ça gueulait et tout. Mais c'est pour ça que ça nous a forgé par la suite. Parce que quand tu
Quand t'es habitué à jouer avec des ambiances comme ça, derrière, il n'y a plus rien qui te fait peur. Oh, PES3. Non, c'est la musique de PS4. Pro Evolution Soccer du studio japonais C'est le Konami 4. est jugé meilleur que son concurrent américain FIFA, et ce depuis plusieurs années. C'est la musique du 4. Tous les ans, depuis PS4. 2000, Konami l'emporte sur les sites de référence, comme jeuxvideo.com. D'abord sous Fun fact, PES ne s'est jamais plus vendu que FIFA. Voilà. Enfin, la licence au global. Parce que FIFA vendait sur plusieurs consoles. Voilà. son ancien nom, Il n'y ISS, a que sur PS2 c'était passé devant. Pro Evolution, 19 sur 20 face aux 18 de FIFA 2000. FIFA, désolé, je vais beaucoup stop parce que les jeux de foot, c'est tellement... je connais tellement par cœur l'histoire des jeux de foot. La différence entre FIFA 2000 et FIFA et ISS, elle est monumentale. FIFA 2000 était tellement mid. FIFA 2000 était tellement mid. Nul. Comment ils ont pu mettre 18? International Superstar Soccer sur Play 1, ce jeu, quand je l'ai découvert, en fait, j'avais connu des bons jeux comme Virtua Striker, tu sais, sur Dreamcast. Oui. Mais pour moi, Ouais, mais Virtua Striker, c'est pas pareil. Virtua Striker, il sort un peu après les ISS. On a déjà un bon ISS quand Virtua Striker sort, tu vois. celui-là, où il fallait être bien orienté pour cadrer C'était trop bien celui-là. ses frappes, les passes, tu sentais l'inertie. J'avais un ressenti et c'est la base qu'on a connue pour tous les autres, en fait. Puis rebelote avec PES 1, PES1 a tellement éteint FIFA 2001. Oh là 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 là, c'était terrifiant. D'ailleurs, je l'ai tweeté, le fun fact. Le CD de FIFA 2001, si tu le grattais, il sentait le gazon. Voilà. face au petit 16 de FIFA 2001. Moi, je trouve que les notes des FIFA sont trop hautes. Jeuxvideo.com ne donnera pas une fois l'avantage à Electronic Arts. PES est irrésistible et surtout rassemble davantage les fans de foot que FIFA. PS6, les gars. Attends, j'avoue déjà, gros, je sais pas comment. C'est quoi, c'est à toi? Tu l'as acheté? Non, j'ai un abonné qui me l'a prêté, moi je les avais Putain, plus. c'est une dinguerie. Moi, mes souvenirs sur les jeux de foot, surtout PES, c'était plus, il y avait un pote à nous qui avait une Play, et tout le monde allait jouer chez lui, mais on jouait ensemble, quoi. Ils sont là comme chaque année pour faire des petites sessions sur les anciens jeux. En général, c'est une tradition, on commence par PES 5, parce que c'est Ah, mais c'est chez Konami, ça, je quand crois. Non, même sûrement notre jeu de foot préféré. non Il y c'est avait chez moins le nous. truc, tu Il a la même décoration que chez Konami, c'est marrant. joues chez toi contre d'autres personnes, mais tout seul, entre guillemets, sur Internet, quoi. C'est que j'avais une manette, j'avais pas de Play chez moi, Non, en non, fait. ça ressemble à chez Konami quand on faisait l'émission. Tu vois, j'avais ma manette pour jouer et éclater mes potes, mais j'avais pas de Play. Tu penses qu'un concurrent va revenir, gêner EA, c'est mort. Les gars, c'est mort, c'est mort. EA est tellement... EA ne sera plus jamais rattrapé. Sauf accident industriel via le rachat, il ne se fera jamais rattraper, c'est fini. C'est terminé. La guerre est terminée. Terminé. Enfin, d'où je venais. En fait, on jouait Oh, que PES. Fatmat Entre nous, avec les potes, c'était vraiment PES. J'étais dans des quartiers, moi, tu vois, quand j'ai grandi dans le 9-3 Bobigny, tout le monde joue à PES. Les stars du foot, elles aussi, font leur choix. Thierry Henry devient fan absolu de PES et tourne le dos à FIFA, pour qui il posait pourtant l'année précédente. L'intro de FIFA 2004 est incroyable. Pour la première fois par rapport à ses anciens opus, la franchise japonaise affiche des joueurs sur sa jaquette, et pas n'importe lesquels, deux des meilleurs joueurs de la planète. PES 4 puis PES 5 se distinguent comme des jeux de foot réalistes, tactiques, misant davantage sur la construction du jeu que sur le spectacle. C'est vrai. J'avais un pote à moi qui s'appelle Eddie d'ailleurs, comme moi. Il geekait le jeu à mort et il me dit ouais gros, dans le jeu il y a des stratégies à faire et tout. Si tu joues en telle ou telle formation, tu Ouais, putain, c'est vrai ça. peux être beaucoup plus fort, tu vois. Je trouve que le gameplay de PES à l'époque, T'as kiffé l'intro de PES3, elle était ok. c'était vraiment le top du top. Mon intro de PES préférée. Après, moi, j'étais un geek. Mon intro de PES préférée, c'était celle de Winning Eleven Final Evolution sur GameCube, mais il n'existait pas en France. Le jeu n'est pas sorti en France, c'était que la version GameCube. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs PES de l'histoire. Winning Eleven 5 Final Evolution. Tu pouvais vachement C'est personnaliser mon intro tes équipes. préféré. Ce jeu, axé sur la simulation pure et dure, s'imbrique parfaitement avec la philosophie d'un jeune fan de foot de tout juste 18 ans. Bah nous, on s'est rencontrés en ligne parce que, comme il l'a dit Bruce, à l'époque de PES 4, le jeu, pour la première fois, avait un mode en ligne qui nous permettait de s'affronter. Mais c'est pas PES 4 là.
Et à l'époque, moi, j'avais vu que Bruce était le premier. Je crois qu'il avait 90 victoires, 0 défaite, un truc comme ça, ou alors un nul, tu vois. Mais genre, j'ai dit, mais c'est qui ce mec? J'ai fini premier de poule le premier jour. Celle de PES 2010. Oh non! Ah non! Mon intro préféré, je crois, c'est celle-là. Ah, désolé les mecs, hein, vraiment, là, on est sur du vrai React. Niveau FIFA, musique, FIFA détruit PES, comme on est sur Spotify. C'est ça, Alex. Axel, pardon. Oh, je l'aimais trop celle-là. Oh là là là, Torres. Le deuxième jour aussi, j'arrive à faire premier de poule. Après, je passe les quarts, les demi. En plus, en demi, je me retrouve avec les deux potes, donc ça pouvait pas se passer mieux. Et du coup, je voulais absolument le jouer. Donc j'ai gratté, hein. J'ai gratté, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, il y a moyen qu'on joue. En fait, de là, on est devenu partenaire d'entraînement. Ou alors, moi, je suis devenu un peu le sparring de Bruce parce qu'il avait un niveau, c'était un peu indécent. Ça me coûte de le dire, mais c'était un peu indécent. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Sincèrement, Braque, Ouais, je rigole, il est où, là, mes gâteaux? super bien et tout, mais si vraiment il avait été full claqué, non mais je te le dis, à l'époque, j'aurais pas perdu mon temps au bout d'un moment à jouer toujours avec Braque. On aurait été potes, mais j'aurais joué aussi avec d'autres joueurs. C'est que Braque, il me connaissait et il y a des fois, j'avoue, je lui faisais mal. Donc, tu voyais, il n'avait pas la solution, mais il y a des moments, il arrivait quand même à trouver un truc pour m'emmerder. Et du coup, ça m'obligeait à step up d'une certaine manière. Donc, j'étais obligé de m'adapter. Bruce Granek sera champion du monde sur PES 5 durant le SWC à Paris. PES est encore privilégié par les joueurs, mais FIFA, petit à petit, regagne du terrain. On est en 2006 et ça fait déjà 7 ans que FIFA et PES se rendent coup pour coup. D'un côté Electronic Arts, de l'autre Konami, l'éditeur américain et ses licences. Ne vous inquiétez pas les mecs, vous me connaissez, je suis un expert de cette période-là. Stars comme les Sims, Je Medal pense of que Honor. dans ce pays, et je le dis avec beaucoup de prétention, mais je suis conscient de mon niveau, sur l'histoire de ces deux jeux, jusqu'à 2009-2010, je suis imbattable. Need for Speed ou Battlefield génèrent plus de 3 milliards de dollars par an à cette époque. En face, Konami et son Metal Gear Solid, Silent Hill ou son Castlevania génèrent 1 milliard à l'année en moyenne. C'est 3 fois moins. EA l'a bien compris, l'objectif c'est d'investir, mais d'investir le plus possible. Le coût stratégique principal, c'est de signer un deal avec l'organisateur des principales compétitions mondiales. La FIFA, un deal qui durera plus de 20 ans jusqu'à la suppression du naming FIFA au profit d'eSport FC. Alors, salut Clément, moi c'est Abdoulaye Sarr. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, je suis global. Elle a 34 ans. Je travaille pour Le Monde. Elle a 34 ans, je l'ai connu ce fumier, il avait 15 ans. Il avait 15 ans le jour où il est venu tabasser mes potes à Choisy-le-Roi. Donc, je suis sur un rang global et je travaille beaucoup avec le studio de développement qui est basé à Vancouver. Mon rôle, en fait, c'est clairement d'aider le studio, de faire le pont, la jonction avec la communauté. À partir de 2023, FIFA devient FC. Pourquoi ? En fait, c'est simple. On avait notre jeu qui était sous licence avec la FIFA. Et puis, on a décidé de prendre notre envol avec notre propre nom et s'appelait FC. Mais ça, pour moi, après, c'est un avis. Et ça, c'est un truc que, pour ceux qui regardent mes streams depuis très longtemps, je le disais. Pour moi, EA aurait dû partir de FIFA depuis très longtemps. Moi, je pense que
la FIFA, EA aurait pu quitter FIFA déjà il y a peut-être 15 ans déjà. Je pense que déjà dès 2011, 2012, 2013, ils pouvaient déjà quitter FIFA parce qu'en fait la licence ne leur servait pas, de mon point de vue, à grand-chose. À partir du moment où ton concurrent est mort, tu n'as plus besoin du soutien du soutien de la FIFA. Tu n'en as plus besoin en fait. Tu es le joueur numéro 1, tu fais tes thunes sur FIFA Ultimate Team, tu dois en plus payer la FIFA. On a passé l'époque où les gens jouaient qu'avec des sélections nationales. Parce qu'encore, ça avait du sens au début des années 2000, fin des années 90, au début des années 2000, parce que la plupart des jeux, on jouait uniquement avec des sélections nationales. À partir du moment où tu es full licence, tu as toutes les ligues, plus personne ne joue avec les sélections nationales. Ça se fait beaucoup moins. Les gens jouent avec des clubs. Donc, tu n'as plus forcément... Et en plus de ça, tu peux avoir les sélections nationales sans avoir la Coupe du Monde. Tu peux avoir les sélections nationales sans avoir la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un mode qui est hype tous les 4 ans. Tu payes pour un mode qui va être hype tous les 4 ans. À quoi ça sert d'avoir la Coupe du Monde? C'est pour, du coup, eSport Football Club. En fait, selon le média Al Jazeera, Electronic Arts versait 150 millions de dollars par an à la FIFA. 150 millions. Pour pouvoir utiliser son nom sur son jeu, soit plus de 20 milliards de dollars en plus de 20 Tu vois, et au bout d'un moment, ça ne servait plus à rien. ans de collaboration. Tu devrais tellement faire des vidéos YouTube. Non, je parle comme un voyou, je sais pas faire ça. Mais en 2021, le New York Times nous indique que la FIFA est plus gourmande et demande 1 milliard pour les 4 prochaines années. Ce qui n'a aucun soit sens. 250 Ce qui n'a aucun sens. millions de dollars par an. Parce que, les noms des joueurs, visage, ça, c'est la FIFA Pro. T'as pas besoin de la FIFA. Le nom des championnats, tu vas négocier chaque championnat de façon individuelle. Tu n'as pas besoin de la FIFA. Les sélections, les maillots, tu vas négocier avec chaque sélection. Tu n'as pas besoin de la FIFA. Les copas, tout ça, la FIFA, elle peut les se faire foutre. Mais revenons en 2006, ok, FIFA s'appelle encore FIFA et investit tous les ans pour s'appeler comme ça, mais EA investit aussi sur les principales ligues de football. Première Ligue, Liga. C'est là, ils ont été bons. Là, ils ont été très, très, très bons. Serie A, Ligue 1, Bundesliga, mais aussi le championnat américain de la MLS ou la Ligue portugaise. EA met le pactole sur la table et renforce l'immersion de son jeu. De son côté, il traîne la patte. Il possède la Liga espagnole entièrement, oui, mais non que Arsenal et Chelsea en Angleterre. PES se retrouve avec de faux noms d'équipes et de faux noms de joueurs. Tu joues avec des Roberto Larcos, Zidane, je crois que c'était Zidane. Non, sur c'est pas vrai, Zidane, c'est Zidane. Zidane, à partir de ISS Pro Evolution Soccer et ISS Pro 2, il redevient Zidane. Parce qu'il a la licence FIFA Pro. PES2, moi j'ai souvenir, le PSG c'est Normandie. Ouais, Normandie. Après, je pense qu'on l'a tous fait, on allait chez Micromania prendre notre sauvegarde avec la carte Non, Zidane, il s'appelle Zidane après. mémoire de la PS2, ils nous mettaient tous les clubs avec les vrais noms et tout. Je Et en l'avais. fait, bon, ça nous permettait du coup d'avoir les vrais maillots, les vrais noms. Mais si de toi-même tu pensais pas aller chez Micromania pour le faire, bah t'es petit, tu joues avec des gens, tu te dis mais c'est qui eux? Et ça, ouais, mine de rien. Non, après, en vrai, je suis pas d'accord avec cette narrative-là. Tout le monde, on savait c'était qui les joueurs qu'on jouait en fait. N'oublie pas Touch Scrum. Certes, mais ça a cassé un peu la crédibilité du jeu avec les années. D'autant que l'année suivante, Konami et son PES6 adoptent un... Je suis pas d'accord. Ça a absolument... Moi, je pense pas que ça a pas cassé la crédibilité du jeu, je trouve. En fait, on avait vu que le gameplay était bien, on en avait rien à foutre des noms. C'est après, des siècles après, oui, mais au début, non. gameplay plus arcade pour se rapprocher peut-être de son concurrent. PES6, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était déjà un peu le début de la fin par rapport à PES. C'est-à-dire que quand tu passes de PES5 à PES6, il n'y a pas une dégradation, mais le jeu va plus vite. Braque, il vient de dire un truc. Braque vient de dire un truc qui est tellement réel. Parce qu'en fait, le 6, il est réaliste. Braque a dit écoutez bien, hein. Braque a dit un truc qui est réel. Le 6, c'est pas réaliste du tout. En plus, pour vous dire un truc, moi je joue encore au 6 et au 5. Hein. Et je le dis souvent sur Twitter, le 6 n'est pas du tout réaliste. Mais, qu'est-ce qu'il est amusant. Le 6 est beaucoup plus fun à jouer que le 5. Le 5, parfois, les matchs étaient des purges. Si tu jouais contre un mec qui avait un peu le même niveau que toi, le match, tu pouvais banal faire 0-0. Il y a des matchs sur le 5, c'était des purges. Sur le 6, c'était vraiment tac, 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 tac. Et ça rendait le jeu beaucoup plus amusant. Moi, j'ai trouvé que le 6, pour moi, PES6 est le plus amusant, le 5 est le plus réaliste. C'est PES5, Crepman.
Crapman, c'était PES5, t'avais le bug des coups francs, où il fallait décaler la balle et pouf. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'en fait le jeu devenait très populaire. PES c'était vraiment une folie à l'époque. L'enchaînement de PES 3 à PES 6, mais ça a sa place dans les livres d'histoire. Et je pense qu'ils ont voulu Comment ça l'enchaînement de PS3 à PS6 un peu arcade. Je suis un peu moins d'accord, je trouve que le 4 était nul. Enfin nul, j'ai un grand mot, mais PS4, je trouve qu'il était un peu nul. Un peu moins bien. Le 1, très bien. 2, bien. 3, très bien. 4, 4, moi, je voyais trop de défauts. Déjà, tant que t'avais pas débloqué les ballons, les frappes de loin, t'en mettais pas. Les balles, elles volaient, tu pouvais pas mettre de coups francs. La balle Rotero, c'était de la merde dans le jeu. Disaient les choses, ils ont voulu le rendre encore plus accessible au plus grand nombre. L'écart était trop gros, là, ils avaient poussé le curseur trop loin pour PES 6, et c'était le premier PES, donc on va dire de la grande période PES, où la méta était sale, en fait. C'était moche à voir. Et les gens, je pense, en gardent un bon souvenir, parce que c'est toute une génération qui a grandi avec PES 6, mais qui ont moins connu les PES d'avant. Et si... Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Bruce, il a un point de vue compétiteur. D'un point de vue casu, c'est le plus fun. C'est le plus fun. C'est le point de vue de compétition, c'est le plus fun, le 6. C'est pas si exigeante aussi. C'est ça, et si tu demandes, je pense, à ceux de notre génération qui ont connu les PES précédents, ils vont tous être d'accord pour dire que les PES d'avant étaient mais bien au-dessus et que ce PES 6, au fait, c'est le pire PES qu'on ait connu. C'est le plus fun. Dans cette période-là, mais il y avait encore un peu du gameplay PES, mais tu commençais à passer de l'autre côté, ouais. Et un petit poids dans la balance, c'est peut-être ce que vous êtes en train d'entendre en fond là. Les anciens auront peut-être reconnu, mais ouais, c'est la musique du menu de PES 6, et c'était la seule musique du menu. Et à côté de ça, t'as FIFA qui envoie des morts. Été 2004, pendant l'Euro, eSports, ils ont annoncé la tracklist avant le jeu. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Et il y avait un site qui s'appelait EA Tracks. T'inquiète, le format. Back it up now. The functional run. Et ça, c'était à l'ancienne. Damien Marley, welcome to Jamrock. Je veux dire, Jerk Mon son préféré, FIFA All Time, 19-2000. It Out, The César, Jerk It Out, pour moi, c'est le Donc, classique. On a de notre côté un pôle spécial qui est basé à Los Angeles, qui toute l'année, en fait. Maintenant, je trouve ça gaze. Sur FIFA, ils mettent trop des musiques mainstream. Moi, j'aimais bien à l'époque où ils diguaient un peu, ils te mettaient des mecs pas connus, c'était stylé. C'est un pôle vraiment artistique qui gère ces sujets, qui sélectionne un peu les musiciens, les musiques, etc. C'est vraiment leur, Maintenant, ils te mettent leur du Ice rôle d'avoir Spice. cette écoute attentive et travailler avec les labels, etc. FIFA 13. Non, c'est FIFA 13. Non, c'est pas FIFA 14. En top all dehors, c'est FIFA 13. Sur la tête de la mer, c'est FIFA 13 maintenant. Toi qui as dit l'expertise, si j'ai raison, je te bats de def. Si tu as raison, je t'offre un sub. Official soundtrack, FIFA 13. FIFA 13. Et tu vois, tu as souvent des groupes, entre guillemets, qui étaient méconnus du grand public. Ouais. Et ont commencé à devenir... C'est vrai. Les gens, C'est vrai. des fois, t'écoutes la radio ou t'es au supermarché. Bah moi, quand j'étais petit, je me butais à Fatboy Slim. Et j'ai connu Fatboy Slim grâce à FIFA. Et t'entends la musique, tu dis « Oh, c'est la musique de FIFA / FC », tu vois. En intégrant ces musiques marquantes, FIFA réussit peut-être le plus important, marquer une génération entière et rentrer dans leur pop culture. En 2006, dans le monde du foot, l'Italie est championne du monde, certes, mais la meilleure équipe du monde, c'est pas l'Italie, c'est pas la France, c'est le Brésil. Car la star mondiale n'est autre que Ronaldinho, et un peu le jeune Cristiano Ronaldo aussi. Cette génération de footballeurs emmène le dribble au sommet. Ce sport n'a que très peu connu des techniciens aussi habiles avec le ballon. On les voit tout le temps, beaucoup dans les pubs Nike aussi, il faut l'avouer. Et eSport a la très bonne idée de lancer un spin-off de FIFA, FIFA Street, en s'attachant l'image du ballon. Dans FIFA Street, il y avait un son ivoirien. Quand j'étais petit, c'était tellement ma fierté que ce son, il dit soit... Attends. Puis de Cristiano Ronaldo l'année suivante, le studio vise juste. Ce Cristiano Ronaldo là, c'était full dribble à United. Mais souvent, no disrespect, les mecs qui font des vidéos TikTok comme ça, souvent ils disent n'importe quoi. Ils disent des trucs au hasard. Et comme les petits ils savent pas, ils vérifient pas. Souvent ils disent de la merde. Je suis déjà tombé sur des TikTok comme ça. Ronaldo là, c'était full
full dribble à United. Vous avez joué à FIFA Street? Ouais. Brad plus que moi. Par contre, c'est une dinguerie de mettre la caméra comme ça, frère. Le mode où tu jongles sur FIFA Street. T'avais un mode où tu jonglais sur GameCube. Je devais faire la cigogne. Et t'avais des points, plus tu jonglais longtemps, plus t'avais des points et c'était exceptionnel. FIFA Street, moi, ça me permettait d'avoir des respirations, Moi, je me ça me tuais. permettait de décrocher de ces jeux qui étaient quelque part lourds, qui étaient très aboutis. Après, bien sûr, il y a tous les game breakers, tout ça. Tu Ah, les devais game gagner breakers, 3 c'était joueurs, lourd. tu marquais, hop, fin du match, t'avais gagné, c'était exceptionnel. Il y a l'aspect footballistique qui est vraiment l'âme du jeu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le lifestyle. J'ai juré, c'est vrai. Dans FIFA Street 1, ils avaient des hauts Nike. Je sais pas si vous vous souvenez. Des hauts Nike vert fluo avec des traits. Oh là 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 là, le prime. Musique, que de ton côté, ton joueur, tu peux le personnaliser de la tête aux pieds. Crampons, shorts, maillots, etc. Des gants, des tatouages. Non, le 3, il Ça est moins revient bien. quand FIFA Street? Ou du moins FC Street, ça revient quand? En fait, il faut que tu saches un truc, Clément, c'est que même si j'avais des infos, je te les aurais pas données. Même mes frères, hein, je leur donne même pas d'infos sur ces sujets-là. Si c'est dire, tu vois. eSports abandonne FIFA Street avec son 4e opus en 2012. Pourquoi l'abandonner? Peut-être parce que le studio trouvait ça judicieux d'ajouter le plus de gestes techniques, mais dans sa licence principale. Frère, moi je vous dis, c'est là où ils ont baisé FIFA. La PES. Moi je le dis et je l'ai vécu, ce tremblement de terre. On est sur qu'on passe de la PS2 à la PS3, de la Xbox à la 360. C'est là où ils vont éteindre PES. Je crois que c'est FIFA 07 qui est pas mal. À partir du 08, c'est terminé. Non, le 07, tu commences à avoir un peu de geste technique. Et en fait, entre le 07 et le 08, il y a le jeu Euro 2008. Je sais pas si tu te rappelles du jeu Euro 2008. Le jeu Euro 2008. Et à partir du jeu Euro 2008, c'est là où il commence à ramener les nouveautés de FIFA. Et le jeu Euro 2008, je n'oublierai jamais. Je me suis dit, mais ouais, c'est lourd ça, ouais, c'est bien. Quand tu marquais un but, t'allais où tu voulais. Parce qu'à l'époque, quand tu marquais un but, c'était une cinématique qui se déclenchait, tu faisais pas ce que tu voulais. Sur Euro 2008, quand tu marques un but, tu vas où tu veux. Tu peux aller devant. Et là, tu as un sentiment de liberté, tu commences à kiffer. Et c'est à FIFA 08, Ronaldinho, tu fais tous les gestes. Non, Euro 08, c'est... Non, c'est 07 alors. Je suis un mytho. C'est 07. C'est à partir du 07, ils te font la mise à jour. T'as FIFA, t'as 07. Fin de saison, t'as Euro 2008. Et c'est entre le 08 et le 09, ils te font les trucs de ouf. Je suis en train de me tromper dans la chronologie. Le 07, t'as les trucs. Le 08, il commence à faire... je me suis trompé dans la date. Le 08, tu commences à avoir la célébration unique et tout. Euro 2008, il te commence à te rajouter les gestes techniques et tu cours où tu veux. Et c'est au 09, ça part en couille. Voilà. Après, les mecs, vous savez, c'est des trucs qui datent d'il y a 17-18 ans. J'ai pas... Et j'ai senti qu'il y a eu une bascule vraiment sur ce FIFA-là. Et après, ça s'est confirmé par la suite sur facile, le 07, sur le 08. Le 8 avait un gros potentiel. Ouais, c'est lui le plus méchant. Il y a eu un vrai boom. Ouais. Et le 09, alors là, je t'en parle même pas. Exactement. C'est quand tu passes du 08 à 09, ça part en couille. Ah, c'était succulent. T'avais l'arène, des fois je passais je me mettais dans l'arène, je jouais 1 heure à l'arène, je faisais tous les gestes techniques, j'envoyais des top buts, j'étais content. Et c'est vrai que la facilité avec laquelle tu sortais les gestes techniques, ça donnait ce côté beaucoup plus fluide au jeu. Alors que PES, rien que faire un crochet, c'est devenu difficile. Les gestes techniques sur FIFA se multiplient donc, pendant que PES avance toujours au ralenti. PES, tu pouvais... Après, il est méchant, il a mis du gameplay de PS2. Faire les gestes techniques, mais c'était très difficile. C'était je me rappelle, sur PS, c'était avec Recoba, tu pouvais faire le coup du foulard. Mais le coup du foulard, c'était trop compliqué. C'était une manip, fallait péter ta manette pour le faire. C'était trop compliqué le coup du foulard. En gros, t'avais une technique, c'est si tu tires, t'as de la chance. Quoi? C'était feinte de frappe, fallait mettre une feinte de frappe. Et après, à l'œil, rapidement, tu devais détecter que la balle, elle allait dans... Mais je vous jure, c'est vrai. Elle prenait un petit degré, il te fallait appuyer carré et il tapait coup du foulard. Voilà.
je me rappelais que moi je bougeais un peu mon joystick. T'avais ça aussi avec le stick, fallait aller sur le côté, c'était R2, flèche sur le côté, flèche arrière direct. N'importe comment. Et je me dis, bon, bah, si je voulais vraiment faire mes gestes techniques. Mais c'était gay, t'arrivais pas à passer avec ça. Et faire mes skills et faire mes dribbles, un peu comme les personnes que je voyais du coup en vidéo sur YouTube, eh bien, il fallait que j'aille sur FIFA. C'était le champagne, le football pestacle. Je sais pas du tout, René. Il est débordé carrément. Ouais, il y avait un virgule 3 fois R1, 3 fois R2. C'est quoi tes gestes techniques préférés, toi? Grande virgule dans ta daronne. La virgule, je la trouvais très très jolie sur FIFA. Non, moi, les Hocus Pocus. Moi, là, je me rappelle, j'oublierai jamais la première fois que j'ai eu le FIFA 09 entre les mains, j'ai fait un Hocus Pocus avec, si vous ne savez pas ce que c'est, attendez, je vais vous trouver ça. C'est chiant, je l'ai fait avec Fernando Torres, je vais jamais oublier. Voilà, c'est ça. Clac. Et je l'avais fait avec Torres. J'étais trop heureux. Ouais, Mauro Rosales, il faisait la virgule. Il y avait une liste définie de joueurs qui faisaient la virgule. Passements de jambes qui n'ont aucun sens. J'aime beaucoup un geste qui s'appelle le Hocus Pocus. J'avais bien enchaîné un tornado à l'époque avec un sombrero derrière. Je joue à FIFA pour faire des trucs qui n'existent pas en vrai. Apprendre à faire un geste technique, c'est pas trop compliqué. Ouais, c'est un joueur moyen. Le plus compliqué, c'est évidemment de le placer. Tu driblais des ombres à un moment donné, tu driblais même pas des joueurs, tu vois. Je faisais des combos, c'est devenu un jeu de combat pour moi. Et plus à côté, t'as eu l'émergence de YouTube avec les premiers skillers qui faisaient des compilations. Ouais. Et du coup, t'as envie de refaire la même chose en fait. Ah, je me rappelle, sur Instagram, je mettais mes skills. Vous l'avez peut-être compris en regardant les images, FIFA a réussi une transition que PES foire totalement. Bah ouais, ils sont complètement ratés. Et là, comme il dit, c'est la mort de PES. Clairement la mort. C'est leur nouveau moteur pour les nouvelles consoles. En fait, PES s'est loupé complètement. On a joué à PES 2008. Ouais. En fait, sur Play 2, ça restait le même gameplay que les anciens PES, on savait, mais sur les consoles nouvelle génération, c'était horrible. Le moteur, il avait complètement raté. Tu préchotes tout ce qu'ils disent, mais parce que j'ai vécu, je suis un expert. Le 2008, il était bourré de bugs. L'online est horrible. En Chine, moi je me rappelle, j'avais testé le jeu pour la première fois sur la console nouvelle génération, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien, c'est foutu. Et c'est pour ça que derrière on a testé FIFA et eux, l'inverse FIFA, le moteur de leur nouveau FIFA était incroyable et vu que le moteur c'est sur plein d'années, il s'était mis bien. PES est maintenant définitivement dans le rétroviseur de FIFA. Ah mais ça a été FIFA violent. Hein. Est devenu le jeu de foot cool, le jeu de foot... Ah mais quand il a dit rétroviseur, les gars, c'est tellement plus violent que ça. Ah mais genre c'est limite, la voiture s'arrête en bande d'arrêt d'urgence. Et l'autre, il arrive en dragster. Hein. Qui nous ressemble. On est en 2008, FIFA 09 s'apprête à sortir, et pour nous ressembler encore un peu plus, eSports intègre un nouveau mode de jeu qui va changer l'histoire de la licence. Le season machin chouette et FIFA Ultimate Team. Dans votre collection de cartes. Exactement. À la base, FIFA Ultimate Team, ça... Je crois que c'était... Si je dis pas de bêtises. Non, je confonds. T'arrives et t'avais le season truc, ils te mettaient les mises à jour à truc, fallait payer. Une fois que vous obtenez la carte d'un joueur, vous avez... Mais attention les gars, ouais c'était payant. Sachez que le mode FUT, c'est un mode à la base qui était sur PES. C'est la League Master, sauf qu'ils l'ont amélioré, mais FUT, la League Master est l'ancêtre de FUT. C'est exactement la même chose, sauf que eux ils ont eu l'intelligence de le monétiser correctement. Possibilité de l'aligner dans votre équipe ou de l'intégrer à votre collection. Plus vous disposerez de bons joueurs dans votre collection, plus vous gagnerez de crédit. L'idée des collections de cartes à la sauce Panini, aucun jeu de sport n'y avait encore pensé. Fini de jouer avec le Real Madrid, le Barça ou Manchester United, le joueur peut désormais constituer sa propre équipe de rêve. Par exemple, faire jouer le Mancunien Wayne Rooney et Franck Ribéry, le Bavarois, ensemble. C'est l'arrivée de FUT, FIFA Ultimate Team. Ce qui, à la base, ressemblait à un simple mode de jeu fun et innovant, va en réalité transformer complètement la manière de jouer et de consommer le jeu. FIFA, avec son mode FUT, n'est plus seulement une simulation de foot, c'est aussi un marché, un système économique et surtout notre petite collection à nous. Sans le savoir encore, FIFA vient de poser les bases de ce qui sera
l'un des modèles les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo. Alors, au début, sur FIFA 09, c'est pas le succès du siècle. C'est un mode déjà qui sort sous forme de DLC, ouais, faut de le payer. contenu additionnel, 5 mois après la sortie. Et en plus, à l'époque, il l'avait mal brandé. Ils avaient surtout parlé du fait que tu pouvais... t'avais ça, plus le truc Season. En gros, tu payais des trucs, là, et tu pouvais avoir une mise à jour des stats des joueurs. Personne ne le prenait. Du jeu. Un DLC payant qui plus est, qui coûte 10 €. Pour l'instant, c'est toujours les modes de jeu classiques qui ont la cote. Bruce Granek, qui vient d'être champion du monde sur ce FIFA 09, va même être appelé par eSports pour faire la promotion du mode Ultimate Team sur le nouveau FIFA 10. Ouais, j'ai choisi de mettre Benzema en attaque. Je crois beaucoup en joueur. Mais rien n'y fait, le mode de jeu ne rencontre toujours pas le succès escompté. Pour ça que j'ai mis Et sur ce, FIFA, même si EA divise le prix d'entrée sur Ultimate Team par 2. Il faudra attendre FIFA 11 pour que le studio américain opte pour la bonne stratégie, celle de rendre le DLC totalement gratuit. EA y croit dur comme fer, selon eux, Ultimate Team c'est l'avenir de la licence. Formez votre équipe ultime, votre Ultimate Team. Mais comment la former? S'il y a bien un truc autour de quoi tout tourne sur Ultimate Team, c'est bien ça, les crédits. Lorsqu'on fait nos premiers pas sur Ultimate Team, on part de 0, avec aucun crédit donc, et une équipe où des joueurs très limités techniquement sont ajoutés par défaut. On a le fils de Bonne-Mère, non? Ouais, Mathéo Bonne-Mère. Incroyable. Le but est de grimper en crédit en terminant des matchs. C'est quoi les packs or? C'est des packs à 7K, les gars? Pour ensuite se servir de nos crédits pour acheter des joueurs et améliorer notre équipe. Donc Chicharito en pointe avec Sturridge, Dorea au goal, parce que bon, Green il est un peu moisi. Je le rappelle, on est en 2012-2013 et pour faire le parallèle avec YouTube, en France, il n'y a pas beaucoup de créateurs sur FIFA. On a Psycho17, Vinsky ou encore Pfut. Salut tout le monde, c'est Paoletta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 13 Ultimate Team. Salut tout le monde, c'est Ronnie et comme tous les samedis, on se retrouve pour une nouvelle affaire du jour. Et là vous allez me dire, oui mais Ronnie, pourquoi tu ne l'as jamais testé ce genre de joueur là? La moitié est encore très jeune et n'ose pas encore se montrer à l'image. Le contenu est encore sérieux, premier degré, on présente ses équipes, on avance dans les divisions, mais deux jeunes youtubeurs viennent pointer le bout de leur nez. Je regarde là, hein, c'est ça? Je suis BG ou pas? T'es très très beau, tu vas me regarder vraiment comme ça en croisé. Ok. Just Space dans la maison. Hello, ladies and gentlemen, this is Just Space. Clément, il m'a ressuscité sur FIFA. Très content d'être là. Écoute, moi, j'ai commencé le contenu à la base sur Pokémon. Ah purée, donc il m'intimide. Alors qu'est-ce que je vais devoir? Je vais devoir envoyer mon Pikachu. Alors, Johan, Yomax, je fais des vidéos FIFA depuis FIFA 14, j'ai commencé, donc je crois que c'est 2013, fin 2013. Yo les amis, c'est Yomax, yo tout le monde, c'est Yomax. Yo tout le monde, c'est Yomax. Moi, à l'époque où j'arrive sur FIFA, il y a un autre youtubeur qui est déjà un peu installé qui s'appelle Yomax. Et très rapidement, du coup, on rentre en contact, on devient vraiment des potos à l'époque. Et ensuite, on est aussi inspiré par ce que font Just Space, les frères Renoir qui font les vraies choses. les Anglais. Now your turn. Oh! Ça c'est... Quand j'étais endetté, j'allais regarder des vidéos de KSI. Ça c'était chaud, ça. J'étais trop heureux. Well, what was that? What are you doing? What are you f***ing doing? Sorry. What are you f***ing doing? I'm sorry. He went to school. Are you a f***ing idiot? See, I told you. Don't do that! You went to school. Oh, fuck. You won't win. You won't win. C'est dingue quand tu vois les vidéos de KSI et ce qu'il est devenu. Waouh, quel glow up! Oh my god! On kiffait les vidéos de KSI, nous. C'est le premier youtubeur qui nous a donné envie de nous lancer. Je sais pas s'il était fou, ce mec. KSI, il était fou, les vidéos, mais tu vois, c'était que du fun, que du délire. Il avait des délires avec des joueurs, ça, on s'en est beaucoup inspiré. On a tous fait nos délires avec nos joueurs. Moi, fait avec un Coréen, Song Seung-min. Song Seung-min, le seul, l'unique. Je vais l'acheter et il va être titulaire dans cette brésilienne. J'avais aussi un mec qui me ressemblait. Il a la même tête que moi, je sais pas ce que vous en pensez. Il a la même tête que moi. Et chacun, en vrai, on avait une... Quoi ça, toi aussi, Joël? Merci. Ouais, j'avais ma musique, j'avais mon credo aussi, je créais Allume, tu vois, j'en ai fait des casquettes. Oh, yeah, ouais. Allume, poteau, allume! Putain, allume à un moment donné! Et on se dit, bah vas-y, nous aussi, viens, on essaye de créer, pas une rivalité, mais on va s'affronter à travers des matchs YouTube et nos deux communautés, elles vont kiffer. Même pour nous, les créateurs de contenu, tu sais, on avait c'était un concept qui s'appelait les Pink Slip. C'est en mode, tu joues contre un autre youtubeur et on parie une carte. Harry here and welcome to
Team of the season pink slips. I don't know why I'm doing this. I'm shit at FIFA. Et elle peut être cotée la carte. It was worth around 250k, so. Et si tu perds le match, ben le gars, tu dois lui envoyer la carte. Et ça crée des contenus de fou, tu vois. What even happened? Oh, I'm fucking done. Hello, do you want to play me? Sure. Here, have team of the season players for free. I'm shit. Si tu devais me donner le meilleur joueur que t'as packé, la meilleure sensation que t'as eue, c'était quoi? Bah, je pense que tout le monde connaît, j'ai même pas besoin de parler normalement. Je te donne l'iPad. Ah, tu peux mettre un extrait tout de suite. Allez, hein. Je te soulève. Eh, mais moi, vous savez que vous allez vous foutre de ma gueule. Je crois la seule carte valable au jeu de toute ma carrière, c'était Haaland. Mais genre, il était déjà obsolète. Un pack, c'est quoi? C'est quand tu ouvres un pack, t'essayes d'avoir la meilleure carte du jeu. Quoi de ce pack Opony? C'est quoi votre pack le plus iconique? Non, je l'ai. Ah oui, toi, Celui-là, c'est facile. Comment je peux packer Ronaldo? C'est fini, c'est fini. Début d'année, genre un CR7 au bout d'un jour. Non, moi aussi, je lève. Tu l'as? Vas-y. Bleu. Mais toi, Joël, t'as jamais été Ultimate Team. Ça se voit que tu me connais depuis pas longtemps, toi. Ça se voit que tu me connais depuis pas longtemps. C'est mes premiers streams, fut. Bleu. Dans le pire pack du jeu, Mbappé Totti. Oh, la pack à deux, la chatte. Il y a 5 ans même, il y avait eu un arc où 4-5 ans, je me tapais contre Yas. Et je l'avais éteint. Yas, il était venu avec une équipe de ouf. Je l'avais éteint en Mondiovision. En fait, pour moi, packer un joueur comme ça dans FIFA ou FC, c'est comme gagner au loto en fait. C'était la grande époque pour nous du foot avec l'avènement de... Comment ça, t'es abonné depuis 2017 et tu ne sais pas? Je te connais depuis 2012. Mais frère, t'es passé à côté de quelque chose. C'est mes premiers streams, mais... Ronaldo et Messi, Red chaque année, Dead. ils avaient des cartes 94, 93 de général. Tu cherches à les avoir, ces joueurs-là. Mais c'est quelque chose, cette vidéo. Parce que le plus fou, c'est d'avoir packé Messi, là, tu vois, avec la réaction de malade mental. Elle est incroyable, cette réaction. Mais c'est ce qui se passe après, le plus fou. C'est pas Griezmann. C'est avoir Griezmann, Tots dans le même pack. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas les packs comme maintenant. Il a payé. Attends frère, t'imagines que t'as un doublon? Non. Ça lutte comme avec un joueur. Oh, attends, peut-être un doublon, t'imagines un docteur sans doublon? Attends 2 minutes. Ouais, vas-y, bois, frère. Ah, vas-y. Ça, c'est quand il active la tablette. Je chantais pas le truc, tu vois. Je chantais pas le truc. Je me dis, c'est bizarre de faire un pack opening dans un tacos et tout. Mais en fait, ensuite, c'est ce qu'il y a dans le pack, ça a rendu le truc légendaire. Là, la vidéo, elle a 2 millions de vues, plus de 2 millions de vues, plus de 120 000 likes, je crois. On avait dit on ouvrait 10 packs, on en a ouvert 3, on avait Griezmann et Messi. C'est quoi ce délire? Hier, a pu utiliser la tablette. Et on a créé des classiques avec Yomax. Il y a un match où il me fait l'amour, laisse tomber. Il me met 2 top buts. Yaya Touré, y'a un petit mec. Mes réactions, elles sont incroyables. Donc je tente. Oh la tête de ma mère. Oh non. Non, moi, je répète un câble mangeable comme ça. Encore aujourd'hui, tu vois, les gens, ils me parlent de ça. Tu vois, ils me disent, ouais, c'est quand tu refais un match contre Yomax. Ouais. On va arrêter le vlog ici, j'espère que ça vous a plu, les gars. Just Space, Idriss. Passe un autre message juste après la vidéo. Ah, je suis mort. Ah ouais, il y a encore un autre message? Ouais, de Joss. Le sang, mon Joss. C'est un mec incroyable, Yomax, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer et même de côtoyer sa famille. Son père notamment qui est extraordinaire. Et ce qu'on a réussi à créer ensemble, mine de rien, c'est vraiment... Moi j'aime trop on a Joss laissé quelque chose, on va dire, dans le paysage YouTube FIFA à travers notre rivalité, parce qu'en vrai on a toujours été amis. Et Joss, c'est mon frérot, ce sera mon frérot à vie, tu vois. On se parle beaucoup moins aujourd'hui, on se sait. On se sait, si on se voit, on est trop content de se voir. Si on s'appelle, on est trop content de s'appeler. Joss c'est vraiment un brave. Voilà, dédicace à Joe Space. Moi, c'est mon moment dédicace. Justement, il y a beaucoup de gens qui te suivent, tu as une grosse communauté. Parmi cette communauté, tu as forcément des jeunes youtubeurs qui aimeraient se lancer, qui aimeraient faire comme toi. Ah ouais, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en fait. C'est un coup, je suis en train de niquer ma caméra, je sais même pas. Tu sais ce que t'es en train de faire là? T'es en train de rayer la lentille interne de la caméra, mec! T'es en train de bousiller ton matos, littéralement! Donc si t'apprécies pas la chance que t'as d'être ici, bouge, move out! Y'a pas de move out, du move up! Quel conseil tu leur donnerais? Franchement, il n'y a pas vraiment de conseil, il n'y a pas de recette. Je vois du Marley, du Bob Marley,
T'as compris ou pas? Bob Marley. Non, nique ça. Il y a des gens, ils font YouTube pour rien en fait, tu vois. Les gens, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière une vidéo, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, il fait juste le compte devant son ordinateur, mais non. Ça va plus loin que ça, tu vois. Et c'est ça que les gens, ils... Bah ouais, je suis d'accord avec moi. Hein. Ouais, non, je suis grave d'accord. C'est tellement dur de faire une vidéo, frère. Moi, comme je te dis, Prime, je le trouvais vraiment fort dans ça. Dans les montages, lui, il montait avec un Mac. Du coup, j'avais pris un Mac juste parce qu'ils étaient tous sur PC, en fait. Et je me disais juste, avec ça, les gars, je vais avoir... Chill. Voilà, chill. Regarde la vidéo. Mon propre truc, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai eu l'illumination, on peut dire. Nous, on était tous sur Windows Move. Moi, je le maintiens. Et je sais qu'il c'est un gâchis, frère. Prime, il allait tellement mettre... Il a cassé sur un game à la Face Clan-like. Maker à l'époque, tu vois, lui, il était sur Mac. Il avait des effets différents. Il avait son énergie aussi qui était différente. Pendant que je faisais les blagues, je savais comment j'allais les monter. C'était moi aussi qui montais mes vidéos. Ça veut dire que c'était... Si tu te serais posé et que je t'aurais vu ce que je faisais pour tourner la vidéo, tu te serais dit, il est fou. Ahmed Eh, tu veux jouer à FIFA en vidéo? Vas-y, s'il te plaît. T'as dit quoi? Mais moi, je suis ton frère. Est-ce que c'était pas... Non, frère, moi, je t'ai dit, les histoires avec... Je me suis embrouillé avec tout le monde, moi, à la fin de Radio Sex. Mais c'est moi qui avais raison. Et ils le savent. Mais maintenant, c'est réglé, frère. Ça y est, on est vieux. Mais j'avais raison. Et ils le savent. Quand tu regardes les youtubeurs, en tout cas de cette génération-là, au-delà Non, pas Zach. Zach, c'est mon pote, frère. Des gros entertainers, c'était des gros monteurs. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de monteur. Tu rigoles. Justement. Ta vidéo, tu la tournes, et le montage, c'est toi qui vas le faire. Occupez-vous de votre trou de balle, gros. Moi, je suis pour... Occupez-vous de votre cul. T'es incapable, est-ce que t'es comme moi, t'es incapable de filer ta vidéo à quelqu'un parce que tu sais qu'il n'arrivera pas à te la faire craquer comme toi, tu l'as fait craquer la blague? Non, si, j'arrive. J'ai trop de trucs à faire, j'arrive. Mais t'inquiète pas que je suis derrière eux, tu vois. Ouais. C'est le mec qui est en train de faire son petit montage comme ça. Moi, je suis là. Il y a ma grosse tête là, avec mon souffle sur sa nuque, tu vois. Salut, bon, petit champignons, vous m'aurez reconnu, c'est Prime. Avant de commencer, je tiens à vous dire que le gameplay, il a bugué. Donc j'ai pris le gameplay à Yomax. On est les rouges. Il est les noirs. Et c'est pas moi qui joue. J'ai pas le temps. C'est mon petit frère, poteau. Il y a eu le Yomax versus Prime. Ça, c'est légendaire pour tout le monde. Là encore, ils me disent, t'as des petits bouts de fromage dans les poches. Je suis sûr, Yomax, là, il a des petits bouts de fromage dans ses poches. Ça, c'est une masterpiece, ça. Yomax ne savait pas que j'allais faire jouer mon petit frère. Ah ouais. Genre, il ne savait pas du tout. Tu sais, il m'a dit, ouais, on joue. Et j'ai dit, ouais, t'inquiète, nan. Et je prends un dé. Je vais dans la chambre de mon petit frère, je prends un dé. Et je lui dis, Ahmed, si je fais 6, c'est toi qui joues. On lance le dé, ça fait 6. Let's go. C'est mon frère. C'est mon frère. Ah mais tu fais quoi quand c'est comme ça? Elle va le boire en plus. C'est pas grave. Attends, je te dis. À droite. Du coup, moi, tu sais, je le coach un max. À un moment donné, il y a des coups francs. Moi, j'étais imbattable sur coup franc. Je prends la manette, je tire le coup franc, je le mets. Ah, mais on n'a pas de... Y'a Robin. Des coups francs, flash avant. Des gros du cryogéné. Fume le Robin. Je lui redonne la manette, ça veut dire il joue, il arrive à marquer. Ajuste-le. Non. La chaise. On va se faire niquer par maman. Et la réponse que tout le monde se pose, c'est oui, on s'est fait niquer par maman. Aïe. Oh, c'est toi qui as fait ça. Ah, quoi? Je connais pas cette vidéo, moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Touché en Non. Les deux, ils ont pris pareil. Jesse vers le bas. Tu vois, moi un peu plus parce que je suis le plus grand, je pense, un peu plus solide. Mais on a appris pareil, quoi. Non, tu m'as touché. Non, je prends les responsabilités, le grand frère. Ça sert à rien de grandir, Ahmed. Sur le téléphone, j'ai eu hors forfait de 20 €, j'ai montré à maman ce matin. Pas 36 000 solutions, quoi. On s'est fait gifler. Moi, il y avait des gens dans ma famille, c'était en mode, tu vois, tes délires de con sur internet, je sais pas quoi. Alors que c'est une chaise. Hein. Ah, va me finir, c'est ça. T'es déjà mort. T'as gagné. Ouais, t'as gagné. Là, cette vidéo, elle a 3 millions de vues. Ouais. Je pense que ça, c'est le début et la fin de l'ère FIFA. L'âge d'or de FIFA. Parce qu'il y avait plus rien au-dessus de ça, quoi.
En fait, je pense pas que c'était la fin de l'âge d'or de FIFA sur YouTube. C'était plus la fin du fun, entre guillemets. Ce qui commence à devenir bien médiatisé, c'est les compétitions d'e-sport. Bruce Granek a officiellement arrêté sa carrière pro et commente à présent la jeune génération aux côtés de Braque. C'est pas terminé, Bruce, c'est pas terminé, on remet la pression tout de suite. Voilà, c'est magnifique. Et l'égalisation. Non, je me rappelle. Lucas Cuillerier, alias Dax, est champion du monde sur FIFA 17 à l'ESWC de Paris et empoche 8 000 $, pendant que Corentin Chevret, alias Rocky, est champion de France au championnat de France 2000. C'est là où je suis devenu un gros fan de Vita, là, c'est par là. 17, diffusé sur Canal+, il empoche 15 500 $. Ce FIFA 17 marque l'arrivée d'une nouvelle ère sur FIFA Ultimate Team, un rendez-vous hebdomadaire compétitif qui va changer le mode de jeu à jamais. Parce que là, c'est vraiment le e-sport qui rentre dans FIFA. Fut champion. Fut champions. Fut champions. Fut champions, putain les mecs. Fut champions a failli niquer ma vie encore une fois. 0 babies, rien. 40 matchs. Que du tryhard. Pas de salle, pas de douche. Simplement, fut champion. Pour faire une petite pause où t'attrapes ton paf pendant 30 minutes, mais pas plus. Si tu as l'habitude de casser ta manette. C'est le jeu qui fait le plus rager. J'ai cassé des manettes, j'ai cassé des écrans et juste avec le temps, je me suis assagi. Je rage toujours autant. Si tu as l'habitude d'avoir des problèmes cardiaques. Oh, c'était bon en plus. Le rebond. Eh oui, bien sûr, allez. Moi, les gens qui disent les petits fragiles d'internet, tu t'énerves sur une manette. Non, vous avez, vas-y, vos vies elles sont plates. Voilà, je le dis. Moi, des fois, je vais péter des câbles, frère. Tu joues correctement. Le mec, il met une frappe de 40 mètres en Luc. Vas-y. C'est normal de péter un câble. Déconseille ce mode, mais très fortement. C'est-à-dire qu'on a la demi-heure de jeu et le mec, il faisait tourner. Parce que ça joue. Moi, j'étais ce genre de salope. Voilà. Sale dégueulasse. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas joué à FUT Champions, pourquoi ça faisait autant rager les gens? C'est un mode de jeu qui se joue tous les week-ends où, dans un certain nombre de matchs définis, tu devais faire le plus de victoires possible. Vas-y, hein, des vieilles qualifs de merde. Là. Non, LOL, c'est pire. LOL, je pense que c'est pire. En termes de haine, moi, personnellement, j'ai plus senti de la haine. Parce que LOL, FIFA, auquel script il peut être contre toi, FIFA, c'est encore plus énervant parce que tu peux faire une game exceptionnelle. Tu peux être top jungler, tout ce que tu veux. Tu peux être en 5-0. Faire tout ce qu'il faut. Si un fils de pute a décidé de niquer ta game, c'est terminé pour toi. Non, jamais. J'ai fait les deux. J'ai tryhard les deux de baiser. FIFA, c'est pas pareil. Enfin, t'as le seul, mais LOL, si un fils de pute, alors que tu peux... C'est comme si tu gagnes un match aller 6-0 et il y a un mec qui met 7 buts contre son camp. Voilà. Tu perds ton temps avec les qualifs de merde. Putain. À un moment donné, quand je prends des dingueries dans les matchs, il faut que ça sorte. T'es sérieux? Il faut que j'évacue. T'es sérieux? La meilleure Non, vraiment. Que j'ai trouvé, c'était de casser des manettes. Bon, meilleur, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça. Non, mais t'es sérieux là? Non, vraiment, c'était trop fort. Sérieux les mecs, quoi, laissez-nous jouer. Ouais, vas-y, là. Sur des tolissos, ils font de l'achat-revente, là. Sur des tolissos. Y'a pas assez de joueurs dans le jeu comme ça pour aller faire de l'achat-revente. Laissez-nous dans la tolissos tranquille, là. Tu sais pas qu'il y a des critères, là, dans la coupe de qualification et qu'on est en galère. On s'en fout de l'achat-revente, là. Plus tu faisais de victoires, plus le jeu t'offrait des gros packs à ouvrir. Et vu que c'est le nerf de la guerre du jeu, bah tout le monde veut faire son max, quoi. Mentalement, c'est une épreuve. C'est dur parce que ça a modifié mon style de jeu, alors que moi je veux juste prendre du plaisir. Déjà parce que t'avais 40 matchs à jouer. Je sais pas si vous... 40 matchs, putain, mais gros, quand j'y repense, les moves de chômeurs d'enculés. Moi, je faisais mes 40 matchs banals. Carrément, des fois, je finissais mes 40 matchs avant le dimanche soir. Genre, fin d'après-midi, j'avais fini. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte des 40 matchs? Oh, 40 matchs. Le champion du début, il était violent, 40 matchs. Puis donc, j'ai fait les 40 matchs en 48 heures. Vraiment, j'étais un crasseux de fou. C'est assez compliqué, je vais pas te mentir que c'est même très épuisant. Fallait se les taper, les 40 matchs. 40 matchs, c'était trop, mais surtout que c'était, il me semble, hein, vendredi 19h. Exactement, c'était vendredi. Fallait se qualifier. Dimanche 19h, mais je crois même pas que c'était le lundi matin. Les 40 matchs. Au début, c'était dimanche, après, ils ont mis lundi. J'ai une vie active, tu vois. Moi aussi, je veux fonder une famille. Si on part du principe où un match FIFA dure entre 17 et 20 minutes, t'en avais pour à peu près 12 heures pour finir ton FUT Champions. C'est moi, je m'enculais. Mais moi, c'était non-stop. N'importe quoi. Et c'était vraiment très très dur. Moi, je m'en rappelle, j'avais un bon niveau. Bah, ça m'a clairement remis les idées en place. Je faisais en moyenne hors 1, c'est-à-dire 25-26 victoires. Et c'était déjà
très bien pour l'ensemble des joueurs. C'était non, 25, c'est fort, frère. Une haute, quoi. J'ai fait hors 1, j'ai fait 26 victoires à l'arraché. J'ai déjà fait qu'une fois ou deux le rang Elite 3, le rang que la majorité des joueurs visaient. Tovinho, Obanino. Elle est belle, les gars, on finit là-dessus. Je vous souhaite un... Il y a des mecs qui venaient, ils faisaient 40-0, je voulais les insulter. Très très bon week-end à vous. Pour certains, arriver au rang élite, c'était plus qu'un événement. Par contre, fallait se concentrer, ne jamais, surtout ne jamais s'y voir déjà arriver. Je pouvais faire élite, j'ai déconné. Il y a des matchs où j'ai pas eu de chance, oui. Désolé Braque, je suis obligé de mettre cette séquence légendaire. Pour le contexte, il lui reste une victoire à faire. Ah oui! Et il a 2 matchs pour la réaliser. Il est tout proche du but. Je vais lâcher un petit tweet pour prévenir les gens, dire que là on va jouer le match de l'élite. Sérieux? Sérieux? Sérieux. Si on peut le faire rage quit, on le fait rage quit, hein. On va faire danser le zouglou. Il joue plus. Il joue plus, il joue plus, ah il joue plus, il joue plus, il joue plus, il joue plus, c'est dur. Putain. Ah, je pensais pas que ça se terminerait braque comme le ça, nul. il joue plus. Vous vous rappelez du compte braque le nul? Il joue plus. Regarde, regarde. Braque le nul. Oh, quelle époque. C'est triste presque, c'est presque triste, putain. Non. Allez, je ferme ma gueule parce que je connais le karma, je ferme ma gueule. Un but direct. Frère, il va avoir un but direct. Voilà pourquoi faut fermer sa gueule, putain. Braque le nul. Sérieux? Jean, t'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux là? Entièrement de ma faute? T'es sérieux? T'es sérieux? Je fais un début de match parfait et tu me dis entièrement de ma faute? Bruce, moi j'ai une question pour toi. Oula, Yomax. Ce bon vieux Yomax. Je te rappelle le 40-0. Moi j'ai une... Oh, sa mère, gros. Non, c'est... Moi j'ai une question pour toi. Oula, Yomax. Que la haine est réelle. Ce bon vieux Yomax. Je te rappelle le 40-0 là. Il y avait combien de spectateurs exactement? Il y en avait 40-50 000. 40-50 000. Ah ouais. On est à 22. Bah non, on est à 24. Bon les gars, on est à 1. Et les gars, on est à combien? 30. Il y avait 40 matchs, mais les 40 matchs, on les prenait bien parce qu'on kiffait le jeu. C'est ça en fait le truc. C'était 40 matchs, c'était long et en plus en 2 jours. Et du coup, niveau pression, ah ouais, époque ambiance, je crois qu'il y avait mon frère, j'avais des potes aussi qui étaient là, on rigolait. Mais c'est con, tu me préviens pas qu'il a enlevé le bouchon. J'ai pris la galère. De toute façon, à partir du moment où tu prends beaucoup de plaisir, tu peux brûler le jeu 5-6 heures de suite, ça va passer en fait. Bon, maintenant, bien évidemment, on n'est pas loin du but, donc on va tout donner, mais c'est déjà beau quand même que t'as 37 victoires. Comment tu fais? Après, tu connais la pression, toi, champion du monde, tout ça. Comment tu fais pour pas être stressé? Bruce, c'était comment de vivre ce 40-0 en live? 100% j'aurais bégayé, moi. Comment c'était au niveau émotion? Déjà, j'espère qu'il va bien, Yomax. J'ai connu tellement de choses de compète, la pression en compète, c'est x1000 en fait. Ngolo. Bon les gars, on va avoir notre match pour la 40e. C'est là que tout va jouer les gars, il faudra être costaud. Un match. Il y a quelques matchs, tu sais que ça va jouer à pas grand chose. En plus, le dernier match, il joue au péno. Mais même pendant les pénaux, je suis détente et je sais pas pourquoi, d'une certaine manière, je sais que ça va le faire. Or, je suis nul au péno, mais il y a des fois, tu le sens que c'est pour toi. De toute façon, même si j'avais perdu le dernier match au péno, on aurait rigolé, ça aurait été dur. Parce que c'est le truc qui va pas se représenter 50 fois, mais je chantais aussi que ça allait le faire, de toute façon. Arrêtez. Aïe. Mais oui, mais c'est dur. Mais wesh.
Elle montre le chat, Kitty. Elle est là, les gars. Ouais, Butland. Butland, il était cheaté à cette époque-là. C'était incroyable. 47 000 personnes. Le précédent record était 28 000 personnes sur Twitch. Eh gros, moi, quand je regardais les streamers... comment ça s'appelle? Regardez. Les crédits, ils avaient des 6 millions. Ils avaient des 542. Toi, ton chiffre, c'était quasiment even, victoire-défaite. Des grands 6 millions. Je me rappelle, moi, j'avais 100 000. Déjà, claqué mon argent dans de la merde. J'avais trop la rage quand je les voyais faire. Je vois, tu te souviens du jeune Anders Versgang. Mais tu sais que tu parles d'Anders Versgang. Tu sais qu'il c'est actuellement, il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde sur FIFA. Il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde sur FIFA, Anders Versgang. Il a tout de suite. Il est presque il est toujours fort. Je crois qu'il avait gagné l'e-sport pour le club. Un grand merci à tous. Anders. Durant ce voyage, j'étais obligé d'aller voir celui qui les a plusieurs fois enchaînés, ces 40-0. Joueur professionnel depuis 10 ans, j'avais envie qu'il me raconte un certain 20 mai 2017. Bonjour Rocky, ça va et toi? La forme? Tu me fais visiter un peu les locaux? Allez, on va direct monter dans la pièce principale. On a le petit chat qui est là. Ah, comment il s'appelle? Easy. Easy, mais on a l'impression que c'est sa place. Il se met tout le temps là? Ouais, quand il y a du monde, il est pas serein en vrai. Là, il t'a vu, il est pas serein. Ça te permet de te détendre entre les fûts de champ? Ouais, il faut. Hein. Mais je suis pas très bon par contre, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Avec. Et là, la petite pièce. Et là, on a la petite pièce. Bah lui, ouais, il a gagné les attentes. Je sais pas, c'est pas l'e-sport pour le Cup. La moitié de mes journées ici. On est bien. Le mec qui a gagné l'e-sport pour le Cup, c'est pas un mec de chez Team Liquid. Je dis pas de bêtises. Yo les gars. Yo les gars. Yo les gars. Comment vous allez? Rocky, c'est la plus importante. Le boss, Rocky. C'est le titre de champion du monde. Ça, c'est deux championnats de France. Par contre, Rocky se fout. Je me rappelle un moment, il avait représenté le PSG en Ligue 1. Il avait représenté le PSG en Ligue 1. Après avoir fait des tweets sur l'OM, non, vraiment, Rocky, tu as cette peut-être part de couilles. Et l'ancienne Ligue 1, l'eSport FC. Là, il y a le petit trophée de la Ligue 1. J'ai jamais gagné le gros, malheureusement. Puis après, des petits autres petits tournois un peu moins importants. Mais... Il n'y a plus trop de place là en fait, j'ai l'impression là. C'est quoi le trophée que tu rêverais d'avoir toi en fait pour ajouter à cette petite collection? En vrai, les trophées de maintenant, ils sont plus beaux. Donc en vrai, une Coupe du Monde maintenant, c'est plus beau. Et puis sinon, il y a la e-Champions League. E-Champions League, en vrai, ça te fait vraiment la vraie Ligue des Champions. Mais sur FIFA, le trophée, il est incroyable. Donc en vrai, je lui ferais une petite place quand même, si je l'avais. On se pose quelques questions dehors, on se met dehors pour se poser quelques questions. Vas-y, ça marche. Alors je m'appelle Corentin, plus connu sous le nom de Rocky. J'ai vraiment commencé à beaucoup jouer. C'était époque FIFA 12, 13, 14. Après j'ai commencé les compétitions sur FIFA 15. On s'était inscrit avec des potes à un tournoi, c'était sur Glory for Gamer à l'époque pour ceux qui connaissent. Il y avait 100 € à gagner et on s'était inscrit vraiment sans aucune prétention, personne pensait aller très loin. Tous mes potes ont perdu super tôt et puis moi j'avais gagné ce tournoi et en demi en finale j'avais joué des joueurs qui faisaient déjà des tournois à l'époque, les compétitions, tout ça. Et du coup, ils m'ont réorienté vers les tournois l'année d'après sur FIFA 15. Et puis en gros, ça a commencé comme ça. Le e-championnat de France 2017 qu'il remporte, on l'a vu tout à l'heure, s'appelle aussi l'Ultimate Team Qualifier. Une victoire qui le propulse directement pour le championnat européen 2 mois plus tard. Rocky, je l'avais éteint 4 ans en LAN à l'époque avec Dortmund. Ah ouais? J'aimerais bien voir le FOMAS. S'incline contre l'anglais. Moi, j'aimerais bien voir le FOMAS. Finale, il empoche quand même 12 000 $, mais surtout un ticket pour la phase finale du grand tournoi, la Coupe du Monde à Berlin. Je trouve que ça faisait un peu comme un combat de boxe ou de MMA. On était sur scène en plein milieu, puis avec tout le monde autour de nous. Donc c'était un peu bizarre, puis en plus on était en hauteur. En vrai, c'est un joueur que je connaissais pas spécialement, parce que pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, il y avait un tournoi Xbox, un tournoi PS. Ah ouais, après la plupart des favoris des gros joueurs étaient sur Xbox à cette époque-là. Ouais, donc les joueurs PlayStation, on les connaissait pas trop en fait. C'était à la base, c'était toujours le joueur Xbox qui écrasait après dans la grande finale interconsole le joueur Play. Moi, j'avais battu les 2 favoris de l'époque sur le côté Xbox, donc j'arrivais en grande finale contre Chase, le vainqueur PlayStation. Je le connaissais pas spécialement, je l'avais jamais joué. Je suis arrivé en finale. Un peu, j'étais jeune, je ne referai pas cette erreur maintenant, mais un peu en le sous-estimant. Et au final, c'était pas si tranquille que ça. Here we go then. It is Shells in the blue kit from left to right. Rocky in the red of Bayern Munich from right to left. This game
is for $160,000. Bah, le premier match, c'était Play. Donc en vrai, moi, j'avais jamais joué à la Play avant ça. Ah, j'étais perdu. Hein. Possibly some nerves coming in. Keep an eye on those cameras. Imagine si tu te fais éteindre sur ta console. Tu te fais éteindre sur ta console, imagine. Tu vois. Voilà, c'est pas le cas, mais... Will break the deadlock and go into the lead. An early goal for him. That's going to work wonders. Here in Germany, along with a number of other players within this ultimate team. That's a great breakthrough. Ronaldo, he just needs to knock it forward and take a shot. Tu vois que mentalement, tu faiblis pas. Est-ce que c'est ça que les gros joueurs, même Bruce, il était un peu pareil aussi. Dès que c'est chaud, on voit que ça stresse pas. En fait, on a tellement habitué à être dans toutes les situations. Moi, j'ai été habitué à mener de 4 buts et me faire remonter, ou inversement, être mené de 4 buts et remonter, qu'en vrai, on sait que tout est possible, surtout dans un match aller-retour. De toute façon, tu sais que tu vas te battre jusqu'à la fin, c'est le dernier. Les matchs à très haut niveau, ça va se jouer sur un petit centième de concentration où tu n'as pas été concentré et tu vas le payer cash. Donc si tu rages, tu perds un peu de concentration, bah là, tu peux le payer cash et prendre d'autres buts. Donc vraiment, c'est des petits détails qui font que tu peux arriver à un très haut niveau. His console. Here is Ronaldo for Rocky. Got it back there. Suarez messes in space. He'll blast it into the bottom right. Petit compte favorable, mais bon, on le prend. Quand c'est pour nous, on s'en fout. Away goal. It's one apiece here in the first leg. Such a big goal. Such a big finish. And he's put himself really in a pressure situation. Suarez back to Vidal. Across to Neymar. Ronaldo available. Can turn and cut it in. Ronaldo back to Suarez. Pas mal de passes dans la surface. Je trouve on va dire la passe juste devant le but. Et après, j'ai plus qu'à finir. Et là, du coup, je me retrouve à mener 2-1 en grande finale. Alors que je suis sur sa console à lui. Non, c'est noir. Tu te fais marrer sur ta propre console. Eh, mais ça, c'est un truc. J'étais déstabilisé. Tellement surpris de gagner sur console. Et c'est le déstabilisé. Aitas, qui étaient les 2 meilleurs joueurs du monde de l'époque, en demi et en quart de finale, du coup. Que je me retourne vers Brian et je me dis, mais il est trop nul, lui, comparé à ceux que je viens de jouer. Et vraiment, je dis ça. Et je me rappelle que je lui dis ça, il est trop nul. Et lui, il me calme direct. Il me dit, ah, il y a 2-1, tranquille, il reste match sur Xbox. Moi, j'étais trop sûr de moi. Je suis sur Xbox, je vais le tuer. Et puis au final, je pense que voilà, ce petit excès de confiance, il a failli me coûter la finale. C'est le déstabilisé. Il est trop nul. Ah ouais, le deuxième match, c'est un enfer. Je me rappelle, je me dis, mais putain, comment c'est possible? Direct Neymar in towards Ronaldo. He's got one man to get around. He could send Suarez through. We saw the defense coming in, tries to squeeze in Neymar. Here is Neymar. He's going to look to find the man in the middle. Ronaldo, surely. The second now will follow. Giles takes the lead here, and that's exactly what the doctor ordered for the Englishman. Et t'as regretté d'avoir dit ça à Brian un peu? Ah ouais, surtout que c'est une finale, donc en vrai tu sous-estimes jamais l'adversaire, s'il est là c'est pas pour rien. C'est dingue. Ouais. Mais en e-sport, manger une clim, je pense que c'est terrible. Moi je vais vous raconter la plus grande clim. À BMS, je crois, on s'est mangé 2 clims et je vais jamais les oublier. La première clim, il y avait à l'époque, il y avait un tournoi qui s'appelait le Smash World Tour. Et pour y aller, il y avait des qualifiers, tu vois, il y avait des qualifiers aux 4 coins du monde et tout. Et nous, Raflo, pour y aller, il devait gagner 2 matchs. Il devait gagner juste 2 matchs et il gagne le premier. Et il joue contre un joueur qu'il est censé battre. Avec tout le respect, il s'appelle Tombéry. Il jouait Solid Snake. Et je me rappelle. Que Dieu me pardonne. Et je me rappelle que ce jour-là, je commence, à l'époque, j'avais encore mon ordi chez moi. Il y a l'ordi, je suis là. Et je suis dans mon canapé et je suis en train de regarder ce que je vais faire à Los Angeles. Genre, j'avais commencé déjà j'étais en mode, ouais, bon, en vrai, là, vu qu'il va se qualifier, il y a quoi de... J'avais regardé des Airbnb. J'avais regardé les Airbnb, ouais, parce que là, on allait partir et tout, parce que le Smash World Tour, quand tu venais de loin, il te finançait une partie des trucs, donc j'avais déjà check les Airbnb, les activités à faire. Il s'est fait éteindre. Raflo s'est fait éteindre. J'étais choqué. J'ai posé mon téléphone, parce que je sais que ça allait nous vanner. J'ai pas regardé mon téléphone, j'ai dormi. J'ai dormi. Et la deuxième fois, clim de malade, c'était championnat d'Europe de Dragon Ball Fighter Z. Wawa, il est en grande finale. Il mène 2-0. Wawa, il mène 2-0. C'est-à-dire qu'il a une game à gagner. Et Yasha, il va en gagner 3 pour gagner. Donc, il mène 2-0. À la fin du 2-0, j'appelle le Théo. Le Théo, c'est en gros, c'est le mec qui organise le tournoi. Je lui dis, ouais,
est-ce que quand il va gagner, on a le droit de monter sur scène? Il me dit non. Et c'est pour ça que maintenant, souvent les gens me font la remarque, je ne m'enflamme pas. Je ne m'enflamme jamais quand même si le mec il a trop d'avance ou je ne sais quoi, je ne m'enflamme plus. Je reste humble. Tant que c'est pas écrit que c'est gagné, je reste tranquille. Et je dis au Théo, ouais, il y a moyen quand il va gagner là, il me dit ouais bah, il dit juste cassez pas tout, mais vas-y ouais, tu peux y aller. Il a pas gagné. Il s'est fait remonter, il a perdu 6 games d'affilée, il a perdu 6-2. Oh, j'étais choqué. Gets a chance for Neymar! Ça va vite, hein. Donc ouais, 2-0-21e, ça fait 3-2 pour lui au cumul. Là, on voit sur sa réaction, ouais, lui, il est bien, il est serein. Ça se voit, il est pas stressé en plus, déjà. Nothing at all. You can keep the ball all you like if you don't score the goals. And that's exactly what Shells did in that quick-fire double. Now a big chance here for Rocky. Gets it off to Ronaldo. Vieira, back to cross maybe. Can he try and cut it in? It's got to go for Neymar! It's there! We're all square at 3 apiece. Là, au moment où je mets le but, je me dis, bon, c'est bon, je me suis remis dedans, je suis mieux, ça va le faire. Et au final, je reprends l'engagement directement. Ref won't be adding too much time onto this. It's just 2 minutes, in fact, that will be put in there. Shells, though, might have just one last sniff at a lead here. Ronaldo, he's going to put it through. It's 3-1 Shells! Et là, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir de ce match. C'est une galère. Shells will reply on the stroke of half-time. What a first half here. Guys, unbelievable scenes in probably the biggest FIFA match of all time. And as it stands, Shells is going to pick up $160,000. En vrai, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Là, quand t'es dos au mur, et c'est souvent là que j'ai été le meilleur dans toute ma carrière. Ah, l'engagement, c'était noir, hein. T'as l'impression, genre, t'es un peu moins stressé, libéré. Non, au-delà de ça, je vais couper vite fait, mais vraiment, entre cette vidéo et celle de review, vraiment, merci. Merci Clément, merci Augustin pour ces vidéos. Vraiment, vous avez fait de très belles vidéos. Voilà, la vidéo n'est pas terminée, mais moi, j'estime que c'est une belle vidéo, celle-là, et qui résume très bien tout ce qui s'est passé. Allez mettre plein de likes à la vidéo de Clément, allez le DM pour dire merci mon pote, c'est fort. Rocky needs to score 2 goals to take victory here. Shells, if he scores again, it is absolute misery for Rocky because he'll need 3. That's a great through ball straight away. J'étais comme un fou. Je regardais, je le suivais à fond. Et puis je suis sa compète et je me dis, mais il est trop fort, il va remonter. Suarez up to Pele. We've seen this position being dangerous before. He's got a little lucky there. Pulls it back. Suarez! It's 3-2. Rocky's back in it. Wow. 4-4 on aggregate. What a final we are having here in Berlin. Of course, it means that Shells still leads on aggregate. He's got a lot of space to work with there. Ronaldo, is he going to beat his man? He is. Is he going to put it away? No, Marcelo comes in. Rocky trying to work it into the box. He may have to take a shot from here. Suarez to cut it across. Goal! Oh, the deflection's fell. Have been it 2 minutes of normal time plus whatever's added on. Shells will actually just à ce moment-là. out there. Tu prends un but, c'est fini. Possession with the throw-in. Back over towards Rocky. There's space for Ronaldo. Le script de la fin du match là, quickly. The ball is threaded through and well. He's offside, I believe. Yeah. No, it's a free kick. It's a dangerous free kick. Oh, je sais pas pourquoi l'arbitre, je pense qu'il y a hors-jeu, il y a un truc, je sais pas. La tablette. Et là, je vois, j'ai un coup franc, entrée de surface. Le seul problème, c'est que je suis trop nul en coup franc. Alors que moi, je suis fort. Super dangerous position with Ronaldo back to Suarez. Oh, that's just... Mais Rocky, il fallait me dire, j'allais te coacher là. Il y a son action qui arrive avec Pelé, il a un peu de réussite, un petit compte favorable, je m'en souviens par cœur, tu vois, c'est... Suarez. Oh, there's just many men in front of him. Has come back up to Pelé. Rocky scored it. Oh, la clean. Would you believe it? The dying seconds. And you just don't count your chickens before you've hatched. En fait, on en a parlé avec Shells après le match. Il se trompe sous la panique, sous le stress, il se trompe de touche. Il se trompe de touche, en fait, sur FIFA, quand tu appuies sur, si t'es en classique sur rond, ça dégage la balle automatiquement. Tu sais, ça dégage vraiment automatiquement, t'as pas besoin de charger la jauge. T'appuies sur rond, le joueur il dégage, voilà, tu gagnes le temps défile et puis l'arbitre siffle, c'est fini. Et lui, je pense sous la panique, le stress de se dire je suis à quelques secondes d'être champion du monde et de gagner $160 000,
au lieu d'appuyer sur rond, il appuie sur carré et il essaie de charger la barre au max pour dégager le plus loin possible. Et tout, Sauf que le temps, on voit en bas de l'écran, le temps que sa jauge se charge. Bah moi je presse le porteur de balle, je récupère et je marque. Oh là là, putain. Ah ma gueule. Et en vrai... Ah ma gueule. Ah là. Ah ouais mon frère, ça va retourner à l'usine hein. Aïe 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 aïe. Et en vrai, de ce tournoi. Non, mais même, c'est même pas une question de console passe à console, c'est l'emplacement de touche est identique. Si c'était pas trompé de touche sous la panique, bah je gagne pas le championnat du monde et puis bah ça aurait totalement changé ma vie, mais dans l'effet inverse quoi. Donc en vrai, ça joue vraiment à rien. Et j'en ai beaucoup parlé avec lui le soir d'après. Et en vrai, même je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui. Les gens qui font ça, faut vous baiser en fait. C'est d'ailleurs, faut vous baiser. Excusez-moi, faut vous baiser, frère. Mais moi, tu te manges une claque là, t'as pas intérêt à tweeter, oui, trigger warning, j'ai été agressé. Le mec est en train de pleurer, il est au fond du trou. Tu vas faire ton selfie de merde. Mais faut vous baiser. Rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Parlé avec lui le soir d'après. Regarde. Mais faut vous baiser. Et même je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il regrette ça. Non. Non, Clément. Bravo. Là, on a créé un club de futsal, le Base FC, et suivre l'évolution de notre club qu'on a créé de A à Z, les galères qu'on a, c'est des galères quotidiennes quasiment, pour trouver un gymnase, pour trouver des mairies qui croient en nous, pour trouver des sponsors, pour trouver de l'argent tout simplement, parce qu'au final, c'est aussi un projet associatif. Ouais, c'est tous mes amis qui bossent au sein du club, bénévoles tous, on s'entraide, on fait de notre mieux. Et vu que j'ai jamais été bon au foot, c'est cool d'avoir un club de foot en fait, voir ces joueurs évoluer. Là, je reparle des fois avec des abonnés sur Twitter qui me disent, enfin sur X, qui me disent bon, je regarde plus les vidéos FIFA, mais ça me rappelle à l'époque quand je regardais tes vidéos. C'est vrai que ça met un j'ai commencé ça en 2012. Là, j'ai 33 ans maintenant, j'ai commencé ça, j'avais 20 ans, tu vois, ça te met une petite claque quand même, tu vois. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux critiquer. Qu'est-ce que tu vas dire, mon sans cesse, tu vois. Et en fait, il faut pas le prendre mal. Il faut se dire que c'est ta communauté dans le sens où les gars sont ultra engagés avec le jeu. Les gars adorent le jeu, ont grandi avec. Donc du coup, comme ils ont grandi avec, ils le disent même pas avec une volonté d'être méchants. Ils le disent parce que... Moi, elles sont les crêpes. Moi, j'étais méchant. D'ailleurs, EA, ils m'ont blacklisté parce que j'étais méchant. Ils ont besoin de le dire, ils ont besoin de parler. Moi, j'aime cette communauté. Qu'on me dise toxique, pas toxique, ce qu'on veut, j'aime cette communauté. Et puis, j'ai grandi dedans. Quand tu es supporter d'un club de foot, c'est pareil. Ton club en question, quand il gagne sur les réseaux, tu vas mettre un truc pour dire t'es content, mais c'est tout, sans plus. Mais quand ton club perd, t'es tout le temps connecté en train de terminer sur les réseaux. Bon, Rocky, on t'a connu à tes débuts, on t'a vu arriver, Bruce t'a affronté. Moi, j'ai gagné 2-3 trucs quand même, c'est bon. Voilà, il a gagné 2-3 gros trucs. Moi, je t'ai commenté et tout dans tes matchs. Mais maintenant, dis-nous, c'est quand la retraite là? Ça fait 5 ans qu'il veut m'envoyer à la retraite à chaque fois. Donc. En vrai, je me suis toujours dit, tant que j'ai le niveau et tant que j'arrive à performer un minimum dans les compétitions et surtout que je m'amuse, c'est ça le premier point. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis à un moment dans ma vie où ma priorité, c'est plus les lives, le contenu autour du jeu que les compétitions. Mais tant que je m'amuse, non, la vidéo est vraiment belle. D'arrêter. Ces dernières années, je vais me répéter, mais la vidéo est trop belle. Voilà. Ça m'a rappelé. Je pense qu'on a tous un peu cette nostalgie. On peut se dire tous parfois en mode... Mon prime, il était là, j'aimerais y retourner, mais on n'est pas immortel, on n'est pas infini, hein, forcément. On a des hauts, des bas. Peut-être que mon prime, il sera dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas en fait. Non, les petits vont te tuer, ils sont trop forts, les petits. Déjà, merci que vous soyez de l'ancienne... lui, je me rappelle, je regardais ces... génération de la nouvelle. Je pense que c'était une très belle époque et j'espère qu'on aura encore de très bons moments à partager. Mais sans les autres mecs de FIFA, j'aurais pas commencé FIFA, j'aurais pas fait de vidéos sur FIFA et j'aurais pas été prime quoi. Donc si j'avais un truc pour finir, c'était on n'a qu'une vie, donc forcément ce sera la bonne. Let's go les gars. Gros bisous. Il est où ton club d'escalade? Il est partout. Il est dans ma tête. Non, en vrai partout. Hein. Tout ce qui peut s'escalader, on y va.
fait, Internet, c'est trop beau parce que ça a créé des vraies relations. Je pense à Yomack, je pense à Abdoulaye Sarr, je pense à Po, je pense à Vince Sky, tu vois, tous ces gens-là que je te cite, c'est des gens qui ont quand même beaucoup fait partie de ma vie, certains encore aujourd'hui, et c'est beau, tu vois.